Seigneur vous bénisse mes chers frères et sœurs. Alors nous allons parler aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé tantôt, de la faiblesse de la chair. Mais avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet, nous allons plus montrer quelques différentes significations, différents langages du mot chair dans la parole de Dieu. Alors, nous allons donc donner la définition de deux concepts. Dans notre thème, nous avons parlé de la faiblesse et de la chair. Dans la faiblesse de la chair. La faiblesse est l'état de ce qui est faible. Et la chair, c'est toutes les parties molles du corps. Du corps de l'homme ou des animaux. Alors nous allons prendre notre premier verset dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 2, le verset 21. Donc la parole de Dieu nous montre plusieurs significations concernant ce mot chair. Genèse chapitre 2, le verset 21 nous dit ceci. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alors donc nous voyons déjà ici que le mot chair, c'est la partie molle du corps de l'homme. La chair, c'est une partie qui se différencie des os et du sang. La parole de Dieu nous montre ici que Dieu a ouvert la chair, il a sorti une côte et il referma la chair. Donc nous comprenons par là que la chair n'est pas toujours les œuvres mauvaises, les œuvres impudiques ou les désirs de la chair. La chair a plusieurs significations. Je répète, nous sommes en train ici de montrer plusieurs significations du mot chair dans la parole de Dieu. Avant de toucher le vif de notre sujet. Et je crois que nous allons certainement toucher le vif de notre sujet le dimanche prochain parce qu'on va lire beaucoup de versets quand même pour montrer ces significations-là. Donc pour ce verset que nous venons de lire, pour ceux qui écrivent, vous notez ici que dans Genèse 2, 21, la Bible nous montre ici que la chair est la partie molle du corps de l'homme. La chair comme viande. Voilà. Nous prenons le deuxième langage ou la deuxième signification. La chair est aussi mentionnée dans la parole de Dieu comme l'humanité tout entière. Voilà, tous les hommes du monde. Genèse chapitre 6, le verset 12. Genèse chapitre 6, le verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Ici la chair n'est plus prise comme une partie
molle du corps de l'homme. Mais comme tous les êtres humains sur la terre. La Bible dit bien que car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Voilà. La troisième signification. Non, je prends un autre verset pour expliquer la deuxième signification, le deuxième langage. Dans Nombre chapitre 27. Nombre chapitre 27. Le verset 16. Nombre chapitre 27. Le verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, voilà, le Dieu des esprits de toute chair. Donc, ce verset montre encore que la chair ici est prise comme tous les hommes du monde. La troisième signification, le mot chair fait allusion à l'union entre hommes et femmes. Voilà, à l'union de deux partenaires, de deux conjoints. Donc tu peux également écrire ça comme tu comprends là. Voilà, la chair peut également donner cette connotation, cette signification-là. Matthieu chapitre 19, les versets 5 et 6. Matthieu chapitre 19, les versets 5 et 6. Matthieu chapitre 19, 5 et 6. Et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voilà. Donc ici, une seule chair, c'est l'union entre homme et la femme. Ça peut être également la même vision. Les gens qui se sont réunis pour un seul but, ils deviennent une seule chair. Devenir une seule chair, c'est aussi être unis intimement. Voilà. Nous prenons 1 Corinthiens 6, 16 et 17. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Les versets 16 et 17. Le verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous voyez que même quand tu t'attaches avec une personne que tu n'as pas mariée, une prostituée, alors vous devenez une seule chair. Donc ici, la chair devient l'union de deux hommes, plutôt de deux hommes, oui, donc hommes et femmes, de deux partenaires. Cet attachement-là. Cet attachement-là. Voilà, la parole de Dieu dit que vous devenez une seule chair. Nous avons également le quatrième langage ou la quatrième signification. Voilà, qui indique la loi biologique. Qui montre l'arbre généalogique d'une personne. Voilà. Romains chapitre 1, le verset 3. Cela est écrit dans le livre des Romains,
Au chapitre 1er, au verset 3. Et qui concerne son fils, né de la chair, et plutôt né de la postérité de David selon la chair. On parle de Jésus ici. Voilà. Et s'il faut prendre le verset 2 pour donner une lumière ou une idée. Sur ce que le verset 3 est en train de dire. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les 7 Écritures. Et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Donc on montre là la loi biologique. L'arbre généalogique de notre Seigneur. Sa famille. Voilà. Et ici, on fait allusion donc à la chair. Voilà. Donc, la 4e signification indique la loi biologique ou l'arbre généalogique d'une personne. Le 5e langage, c'est aussi la viande des animaux. Lévitique chapitre 8, le verset 17. Lévitique chapitre 8, le verset 17. Il a dit ceci. Mais il brûla au feu, hors du camp, le taureau, sa peau, sa chair, et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc nous voyons par là que la chair dans la parole de Dieu, c'est aussi la viande des animaux, la chair des animaux. Donc quand on parle de la chair, c'est pas forcément les désirs charnels. Mais il faudrait voir dans quel contexte la parole de Dieu parle de ce mot chair. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 39. Nous pouvons également trouver une lumière là-dedans. Le verset 39. 1 Corinthiens 15, 39. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes. Voilà, donc là, la chair comme viande. Voilà. Autre celle des quadrupèdes. Autre celle des oiseaux. Autre celle des poissons. Voilà, donc la chair, c'est aussi la viande. Dans la parole de Dieu. Il y a également la chair comme tous ceux qui sont nés des hommes. Tout celui qui est né d'un homme. Toute celle qui est née de l'homme est chair. Voilà, est chair. C'est ce que le Seigneur dit dans Jean 3 verset 6. Jean 3 verset 6. Je répète encore pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes en train de donner les significations du mot chair dans la Bible et prochainement nous allons toucher notre thème qui est donc la faiblesse de la chair. Non, nous ne donnons pas le Ndimbolisama ya Mama Likam. Nous donnons les significations du mot chair. Voilà, là tu as bien expliqué. Le verset 6. Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Voilà. Donc, le Seigneur dit ce qui est né de la chair est chair. Donc nous sommes tous des charnels. Dans un contexte bien précis. Parce que nous sommes nés
d'un homme. Nous sommes nés de la chair. Et nous sommes chair. Et la chair est faible. Donc l'homme est faible. C'est comme cela le Seigneur est venu intervenir afin que nous puissions avoir une nouvelle naissance qui fera de nous des hommes esprits ou des hommes spirituels. Jésus le dit dans ce même verset. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà, c'est pour cela que nous conseillons, nous demandons à tous les hommes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, recevez le Seigneur. Voilà, c'est très facile. L'évangile est facile. Jésus-Christ est simple dans son message. Voilà. Donc tout celui qui est né de l'homme est chair. Septième langage. C'est vouloir comprendre tout par la raison. Voilà, ça aussi, c'est la chair. Ce comportement-là, cette façon de procéder, cette façon de vouloir toujours comprendre les choses par la raison, c'est aussi la chair. 2 Corinthiens 10, verset 3. 2. 2 Corinthiens 10. Le verset 3. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3. Voilà, la parole de Dieu dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Voilà. Donc, ici, marcher dans la chair, c'est marcher dans le naturel. Selon l'homme, le raisonnement humain. Mais la parole de Dieu dit, nous ne combattons pas selon la chair. On nous montre qu'en dehors du naturel, il y a le surnaturel. Si nous voulons tout comprendre par la raison, nous allons échouer et nous serons chairs ou charnels. Et nous serons vaincus dans quelques domaines. Dans quelques domaines. Mes chers frères et sœurs, prenons le 8e langage. La chair est aussi le désir charnel, le désir de la chair. Voilà, Romains chapitre 8, le verset 8. Romains chapitre 8, le verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voilà. Vivre selon la chair, c'est vivre selon les désirs de la chair. Et vous devez comprendre aussi que les désirs de la chair, ou tous les désirs de la chair, ne sont pas forcément mauvais. Il y a les désirs légitimes. Manger, c'est un désir de la chair. Voilà. Avoir soif, c'est un désir naturel, charnel. Et concernant les désirs de la chair, mes chers frères, il y a des désirs que le Seigneur peut appuyer et il y a des désirs que le Seigneur n'appuie jamais. Qu'il ne considère pas, qu'il ne veut pas que nous puissions manifester cela parce qu'il y a la vie de Dieu en nous. Parce que le Seigneur veut que nous puissions tous crier un jour. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
que la vie du Seigneur puisse agir en nous. Nous qui avons cru à l'œuvre de la croix. Parce que le livre de Romains dit que nous avons été baptisés en sa mort. Voilà, ensevelis avec lui. Et nous sommes devenus une même plante aussi avec lui. Il y a un mystère, il y a une révélation là. Dans le baptême se cache la mort et la résurrection. Et dans la plante, il y a l'identification de la vie de Jésus, bien en Jésus-Christ. Nous allons en toucher quand nous allons toucher le vif du sujet concernant la faiblesse de la chair. C'est aussi pour cela que Jésus-Christ est venu crucifier à la croix la chair. Et tous ceux qui ont cru au Seigneur ont crucifié leur chair et ses désirs. Voilà. Donc ceux qui vivent selon la chair veut tout simplement dire que ceux qui suivent ou qui marchent selon les désirs de la chair. La chair, c'est aussi un jugement superficiel. Un jugement selon l'homme. Jean 8, verset 15. Jean chapitre 8, le verset 15. La parole de Dieu dit ceci. Jean chapitre 8, le verset 15. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Donc il y a aussi un jugement superficiel, un jugement qui est appelé chair ou charnel. Vous jugez selon la chair. Un jugement superficiel. Un jugement selon l'homme. Un jugement qui n'est pas celui de Dieu. Un jugement qui n'est pas celui des Écritures, de la parole de Dieu. Un jugement qui n'est pas fondé sur la doctrine de Jésus. Voilà. La chair, c'est aussi l'incapacité à s'élever au monde spirituel. À s'élever, non. À atteindre. Voilà, à accéder, voilà, au monde spirituel, à s'élever aux intuitions de l'esprit. Cette incapacité-là est aussi appelée chair. Voilà, Jean 3, le verset 3. Jean chapitre 3, le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà. Si nous sommes chers, nous aurons cette incapacité-là à accéder au royaume de Dieu, aux choses spirituelles, à vivre ce que le Seigneur a réservé à ceux qui l'aiment. Matthieu 16, verset 17 nous dit encore ceci. Matthieu chapitre 16, le verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le Seigneur par là est en train de dire à Simon que la chair ne peut pas être au courant de cette révélation. Un homme naturel ne peut pas accéder à ces secrets-là. Un homme qui n'a pas cette nature spirituelle, qui n'a pas cette nouvelle naissance, qui n'a pas accès par son esprit au monde de Dieu,
ne peut pas découvrir ce que je suis, ne peut pas me connaître. L'homme, quelle que soit sa science, son développement, son intelligence, ne peut pas connaître les choses de l'esprit par son intelligence. Parce que Jésus dit que celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas. C'est-à-dire l'homme cher, l'homme charnel, l'homme naturel ne peut pas concevoir les choses de l'esprit. C'est pour cela que le Seigneur est venu nous faire naître de nouveau. Cette incapacité-là d'accéder au monde de l'esprit, c'est aussi être charnel. Ne pas maîtriser certains jugements. Avoir des jugements superficiels, c'est aussi la chair. 11e signification. La chair symbolise aussi la faiblesse. C'est pour cela que nous avons intitulé notre thème la faiblesse de la chair. Prenons Romains chapitre 6, le verset 19. Romains chapitre 6, le verset 19. Le verset 19 dit ceci. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. À cause de la faiblesse de votre chair. Cette incapacité, les limites de la chair. Voilà, cette faiblesse de la chair. Donc la parole de Dieu reconnaît que la chair est faible. Et nous devons le reconnaître. Même dans notre vie de prière, si nous abandonnons au Seigneur, il nous donnera sa force, sa vie. Mais si nous ne nous abandonnons pas au Seigneur Jésus, nous allons découvrir nos limites, notre incapacité même à chanter pour sa gloire, notre incapacité à obéir à sa parole. On ne peut pas satisfaire Dieu par une décision personnelle. Nous le pourrons quand le Seigneur lui-même est en nous et qu'il nous fortifie. Quand nous nous abandonnons à lui chaque jour, en faisant des prières aussi simples, afin que le Seigneur nous fortifie. La faiblesse de la chair. Paul dit dans sa lettre, je parle ici à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. Voilà. Le dernier verset, Matthieu chapitre 26, le verset 41. Matthieu chapitre 26, le verset 41. Le Seigneur dit ceci: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est à partir de ces deux versets que nous allons commencer notre thème. Nous allons toucher le vif de notre thème le dimanche prochain. Je parle à la manière des hommes, selon, à cause plutôt de la faiblesse de votre chair. Et le Seigneur dit, veillez et priez. Ce n'est pas la veille de prière. Non, le Seigneur dit veillez et priez. Ce n'est pas une veille de prière. Voilà, la vigilance soutenue est la vie de prière. Voilà.
Et il dit, car l'esprit est disposé, mais la chair, elle est faible. Dans le dimanche prochain, nous allons donc enseigner sur la faiblesse de la chair. Et comment faire pour être fort étant dans la chair. Que le Seigneur nous aide. Nous remercions nos frères qui ont été là en train de nous suivre. Le frère Clid Melfi, la sœur Josia, la sœur Safia Ampulo, le frère Dachel Walengue, le frère Abdal, et je crois que c'est la sœur Cindy Ashley Nolikia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer par un cantique. On va adorer le nom du Seigneur. Alléluia.